Tu viens d'obtenir ton premier job en entreprise et tu n'as aucune idée de quel comportement adopter parce que tu ne sais absolument pas comment ça se passe en entreprise. Alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Hello, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près comme de loin. Ici, on parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne. On parle de la culture allemande. On parle de la vie en Allemagne. Si ça t'intéresse, tu peux t'abonner. Tu peux activer la cloche de notification et tu peux gentiment liker cette vidéo juste ici en bas. Alors, il est plus précisément 1h47 lorsque je tourne cette vidéo. Donc, je suis sûre que mes yeux sont déjà rouges. Les cernes se voient. Mais vraiment, pardonnez-moi, je suis désolée. Si je ne tourne pas cette vidéo aujourd'hui, je risque de ne plus avoir le temps toute cette semaine pour tourner cette vidéo. Donc, excusez ma mine et c'est tellement mon bégayement à cause du sommeil qui est derrière dans mes yeux. Et on va essayer d'aller vite dans cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vais te dire comment ça se passe en entreprise. Ça fait déjà 6 mois aujourd'hui, un peu plus de 6 mois même d'ailleurs, que je suis en entreprise. J'ai commencé avec le Werkstudent. Actuellement, je fais le stage pratique. Et avec ces 6 mois-là, j'ai eu le temps de comprendre comment ça fonctionne, de voir comment les gens se comportent. Et c'est à partir de ça que je me permets aujourd'hui de faire cette vidéo pour t'expliquer à toi ou pour te raconter à toi comment de mon côté ça s'est passé et quelles sont les règles que j'ai tirées de ma petite expérience jusqu'à aujourd'hui. Donc, on commence. Alors, premièrement, ce que j'ai remarqué, c'est que l'habit fait le moine. Le proverbe, l'habit ne fait pas le moine. Ça ne tient pas du tout en entreprise. Ce n'est pas valable en entreprise. En entreprise, l'habit fait le moine. Comme tu t'habilles, c'est comme ça que les gens vont te prendre. Si tu portes les pantalons jogging chaque jour, avec les tricots jogging, tu es tout le temps relaxé avec tes babouches que tu as acheté à 3 €. Les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Si tu portes ta veste tous les jours, avec la cravate tirée là-bas comme ça là, tu es tout le temps avec la mine froissée et tout, les gens vont te prendre comme quelqu'un de trop sérieux, qui ne blague jamais et à la limite quelqu'un de coincé. Donc il faut savoir trouver le juste milieu. Mais quoi qu'il en soit, comme tu te vêtis, c'est comme ça que les gens te prennent. Donc il faut faire attention à ton apparence physique et il faut aussi faire attention à ton odeur. Il faut bien te parfumer. Chez les Allemands, le parfum est très important et d'ailleurs l'Allemagne fait partie du top 5 des pays qui se parfument le plus. J'avais vu ça dans un documentaire, je ne me souviens plus duquel, mais ici en Allemagne, le parfum est très important. Il ne s'agit pas ici de doser, de vider la boîte de parfum sur toi, mais chaque jour d'en mettre juste une petite touche. De sorte à ce que quand tu passes, on sait que voilà, c'est là, à travers l'odeur, c'est certainement Selena qui est passée là-bas. Tu vois, tu dois être agréable visuellement. Il ne faut pas que quand les gens te voient et quand tu passes à côté des gens, tu sens les condiments, les épices, tout le mélange de condiments que tu as fait la veille. Tu as laissé ta yaque accrochée derrière ta cuisine. Tout ça, c'est entré dedans. Tu marches, tu dis que de toutes les façons, qui va prêter attention? Tu marches, tu empoisonnes les gens avec l'odeur. Tu ne dois pas faire ça. Parce que, comme j'ai dit, comme tu t'habilles, c'est comme ça que les gens te prennent. Et les gens vont te respecter selon comment tu t'habilles. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Si tu t'habilles mal, les gens ne vont pas te respecter et les gens vont mal parler dans ton dos. Et c'est comme ça qu'on va toujours être en train de t'envoyer, surtout si tu es en train de faire le stage. On va toujours t'envoyer classer les documents. Tu n'auras jamais les tâches intéressantes parce que, je sais pas, il y aura ce truc-là qui va manquer. Tu vois un peu. Et quand tu te prends au sérieux, les gens vont te prendre au sérieux et on va te donner les devoirs et les travaux intéressants. Je prends l'exemple. J'ai commencé le stage avec une autre fille qui ne se parfumait jamais, qui ne faisait pas attention à son apparence physique. Et chaque fois qu'il y avait un travail de classement, on l'appelait, on ne m'appelait jamais. Pourtant, elle et moi, on était
pratiquante, on était stagiaire au même titre. Mais c'est elle qu'on appelait toujours pour les travaux de rangement. Moi, on m'appelait jamais. Pourquoi? Moi, je pense que ça a un rapport avec ton allure. Et il faut pas toujours être content quand on te donne les petits jobs, les petits travaux bizarres, là, comme aller ranger les choses. Tu cours, tu dis oui, monsieur. Tu dois montrer que ça ne te plaît pas. Tu n'es pas venu ici pour aller ranger les documents. Tu dois te prendre au sérieux. C'est la première chose. Deuxième point important, l'allemand est important en Allemagne. Pour ceux qui arrivent à trouver un job juste en parlant l'anglais, c'est idéal pour vous, c'est très bien. Mais entre-temps, faites des cours d'allemand parce que, comme je vous ai dit, en étant stagiaire, moi et l'autre fille là, c'était une indienne, elle ne parlait pas vraiment allemand. Elle avait un allemand très bas. Elle parle vraiment très bien anglais, mais elle ne parlait pas bien allemand. Ce qui était là, c'est qu'à la pause, personne ne voulait lui parler. C'est-à-dire que les gens lui parlent le moins que possible. Même parfois comme ça, quand tu n'as rien à faire, tu parles à un collègue, vous essayez, vous tapez les commentaires. Personne ne s'assied jamais pour taper les commentaires avec quelqu'un qui n'avait rien à faire. Parce que les gens n'avaient pas envie de parler et d'être face à un mur, que la personne fait genre, elle n'est pas encore comprendre ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, elle n'arrivait pas à s'intégrer au groupe parce qu'elle ne parle pas l'anglais. Quand elle ne parle pas l'allemand. Quand les gens font les petits programmes entre eux là, on ne la met jamais dedans. Et elle s'est sentie très à l'écart. Donc, si vous pouvez, inscrivez-vous à des cours d'allemand si vous ne parlez que l'anglais. L'allemand est très important. Même si vous trouvez un job à travers votre anglais ou grâce à votre anglais, inscrivez-vous quand même dans des cours d'allemand jusqu'au niveau B1, B2 minimum. Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous intégrer en entreprise. Troisième point qui va vous sembler bizarre. Quand tu vas arriver en entreprise, tu vas trouver des groupes qui sont déjà formés. Les gens, ils ont déjà fait leur clan. Et intégrer un groupe qui est déjà formé, c'est très compliqué. Dans les vidéos que j'ai vues sur YouTube, je commence à intégrer au travail. On dit que non, si les gens font leur pause à 12 heures, tu dois aussi faire ta pause à 12 heures comme les autres. Tu dois chercher à t'intégrer au maximum. Moi, je suis en train de dire, s'intégrer, c'est bien dans les groupes que les gens y a fait. S'intégrer, c'est bien. Mais il ne faut pas te dénaturiser pour intégrer les groupes parce que sinon, tu perds ta personnalité. Sois toi et tout en essayant de t'intégrer. C'est-à-dire que si les gens font la pause à 12 heures tous les jours, tu peux faire la pause, je sais pas, 2 jours sur 5 à 12 heures. Mais ne jamais faire la pause à 12 heures avec les autres, c'est là où c'est mauvais. Mais tu peux de temps en temps faire la pause à 12 heures. Mais si toi, ça ne t'arrange pas de faire la pause à 12 heures, ne te force pas trop. Fais ta pause à 13 heures. Mais essaie de temps en temps de faire la pause à 12 heures. Mais ne casse pas complètement ton rythme. Si toi, tu es le genre à ne pas manger à 12 heures, tu manges le matin et c'est free, c'est ok. Les autres doivent aussi pouvoir te prendre comme tu es. Il y aura les choses que tu auras en commun avec eux. Mais il y aura les choses que toi, avec eux, ça ne va pas passer et ne te dénaturise pas pour eux. Si par exemple, tes collègues ont l'habitude de manger le jeudi la pizza, donc pendant le pause du jeudi, c'est pause pizza, et que toi, tu n'aimes pas la pizza, ne te force pas à dire oui, je suis là, allons manger les pizzas, alors que toi, tu sais que tu n'aimes pas ça, tu te forces à manger ce que tu n'aimes pas parce que tu as envie de t'intégrer. Ne fais pas ça, dis tout simplement que toi, tu n'aimes pas la pizza, tu n'apprécies pas ça, mais que tu veux bien sortir avec eux pour peut-être manger autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir s'intégrer et savoir aussi garder sa personnalité. Parce que quand tu t'intègres et que tu es toujours d'accord avec tout le monde, tu es toujours souriant, tu acceptes tout, à un moment donné, tu n'as plus de personnalité et ça va aussi pousser les gens à ne plus te respecter. Donc, très souvent, tu dis oui, mais parfois, tu dois aussi dire non et tu dois rester toi-même. Voilà.